aux orateurs, je pense à vous, par votre présence, par votre calme, par votre sérénité, par votre capacité à vous recentrer sur l'essentiel. Je cède la parole au président du comité consultatif national d'éthique, dont on a beaucoup parlé, il a été interpellé, il a des questions. Est-ce que tout ceci sert à quelque chose? Bonne question. D'abord, je voudrais remercier bien sûr les organisateurs pour cette réunion, vous tous. Je savais que ça allait être une réunion un peu complexe, mais finalement elle a été surtout très riche. Hein. En gros, 50 débats autour de la PMA sur les 270. Hein, enfin, un peu plus large si on compte que certains de ces débats ont eu lieu aussi sur la recherche en embryon, qui a été aussi abordé. Donc ce sujet, je pense, a été mis sur la table, et il y a une expression, et bien sûr on écoute, et j'écoute, et le CCNE retransmettra ça de façon très très neutre. Pour répondre à votre question, il y a deux questions finalement sur le positionnement du CCNE vis-à-vis de ce sujet particulier. Première question. Et deuxième question, finalement, est-ce que ces états généraux, est-ce que tout n'est pas déjà fait, hein? Est-ce que les décisions politiques ne sont pas prises? Alors, première question. Quand j'ai pris la tête du CCNE, le CCNE réfléchissait depuis 3 ans et demi pour un avis sur la procréation et les sociétés. C'est des sujets, on voit, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui évolue. Bon, néanmoins, à un moment donné, il faut quand même se dire qu'il est temps que les sages, peut-être trop sages, parce que trop de cheveux blancs, etc., se mettent à donner, en tout cas, ce qui est leur avis. Je vous rappelle que le CCNE est purement consultatif, c'est d'ailleurs ce qui fait notre force. Hein. On n'est pas du tout, on n'est pas là pour émettre ce qu'est la loi ou pas. C'est un conseil qui est donné, entre guillemets, un avis qui est donné. Donc il m'a paru raisonnable, sachant que la loi de bioéthique allait arriver, qu'on sorte cet avis avant la loi de bioéthique. De toute façon, est-ce qu'il y a une position claire ou nuancée, elle est très nuancée, du CCNE sur le sujet. De toute façon, est-ce que les choses soient dites avant et ne soient pas dites pendant, hein, parce que vous imaginez, si on avait pris position pendant les États généraux, on n'aurait pas été dans une bonne position. Donc sur le rapport de synthèse du CCNE, l'avis du CCNE ne joue pas plus que notre avis. Il joue, je dirais, il fait partie des éléments de ce qu'on aura entendu et de ce qui aura été acquis. Et on sent bien voilà, ce ne sera pas un scoop, si je vous dis que sur cet avis autour de la PMA, on sent bien qu'il y a une France qui reste divisée, une société qui reste divisée. Hein. Il y a des arguments qui vont dans un sens, il y a des arguments qui vont dans un autre, on peut le situer au niveau individuel, on peut le situer au niveau collectif. Et très clairement, on n'est pas dans une atmosphère de consensus. Hein, alors qu'il y a un autre sujet clivant, qui est la fin de vie, où les sujets sont abordés de façon différente. Et sans rentrer dans le consensus, on est dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de complexe. Bien, on va relater ça avec les éléments, les arguments que nous avons entendus dans un sens et dans un autre. Alors ensuite, est-ce que dans l'avis propre du CCNE qu'on va donner, est-ce qu'on reviendra sur notre avis de juin 2017, ou est-ce qu'on considère que voilà, c'est la base de réflexion du comité? Je ne vous réponds pas parce que je ne sais pas encore. Hein. Vous voyez, pour nous aussi, c'est quand même quelque chose qui se fait dans un très très court délai. Et là, on pense qu'il faut qu'on émette cet avis comme je vous l'ai indiqué. Est-ce qu'on ira jusqu'à reprendre la plume autour des aspects de procréation de société? Il n'y a pas que la PMA, hein. Il y a aussi la congélation des ovocytes, hein. Il y a d'autres sujets. Il y a l'anélie du don, hein, qui est un vrai sujet aussi qui est sur la table. Eh bien, c'est pas que je ne veuille pas vous le dire, mais je ne le sais pas encore totalement, si nous prenons la plume sur ces sujets. Deuxième question, et je termine là-dessus. Est-ce que les États généraux vont être pris en compte dans la confection de la loi? C'est deux temps totalement différents. Pour ceux qui ont une certaine expérience de loi de bioéthique, c'est toujours des phénomènes très compliqués à l'Assemblée. Alors là, je sépare bien ce qui est le rôle du CCNE sur l'organisation des États généraux du temps politique. Temps politique, vous allez tous, il y aura les assos, les scientifiques vont de nouveau apporter un certain nombre d'éléments eh bien, à vos députés, aux sénateurs, apporter un certain nombre d'informations.
Et je m'attends sur des sujets, sur ce sujet-là, mais surtout sur d'autres sujets, à des positions qui ne vont pas si être faciles que ça. Hein. On nous dit qu'il y a une majorité présidentielle très forte avec les jeunes députés macronistes. Eh bien, je pense qu'il y aura aussi, parmi les jeunes députés macronistes, des clivages de société et des clivages de pensée qui vont se réaliser. Et eux-mêmes disent qu'ils ont signé pour un certain nombre de choses dans leur agenda politique, mais pas sur les sujets sociétaux. Mais c'est bien, c'est ça la démocratie. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, plus on aura eu des États généraux forts qui ont rassemblé du monde, qui ont permis je dirais, d'avoir comme ce soir, même si c'est un peu chaud et je le regrette, mais je dirais une animation, une discussion, la production de documents aussi au niveau des auditions, eh bien plus la voix des États généraux pour le politique, entre guillemets, portera. Voilà ce que je peux vous répondre, et je ne suis pas devant.